Très heureux une fois de plus de vous retrouver sur Chérifla Télévision pour cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali a rencontré une délégation de l'Arabie Saoudite conduite par l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Mali. Des échanges très fructueux et une coopération économique très prometteuse entre les hommes d'affaires des deux pays. Aussi, réunion dans le sud de la France à 800 km de Paris, les chefs d'État du G5 Sahel ont souhaité la poursuite de l'engagement des Français pour lutter contre le djihadisme dans la région. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le groupe scolaire Mamadou Diallo de Goumbou, chef-lieu du canton de Ouagadougou, dans le cercle de Nara, célébrait le samedi 11 janvier ses 122 ans d'existence. Occasion pour les organisateurs de faire connaître cette école dans le sillage de l'éducation. Autorités politiques, religieuses et coutumières du cercle de Nara ont assisté aux festivités. Nos envoyés spéciaux, Sadio Sidibé, Ibrahim Koulibaly. Ces jours, 11 janvier 2020, le village de Goumbou, chef-lieu du canton de Ouagadougou, célébrait le 122e anniversaire du groupe scolaire Feu Mamadou Diallo, créé en 1897 de l'époque du Soudan français. Cette école a été le creuset pour la formation de beaucoup de cadres valeureux de cette localité. Notre école, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est l'une des plus anciennes écoles du Soudan français, avant l'indépendance, parce qu'elle date de 1897. La commune de Ouagadougou porte le nom de l'ancien empire du Ouagadougou. C'est d'ailleurs le dernier patient. Dans le temps, c'était d'abord le canton de Ouagadougou qui regroupait les actuelles communes de Ouagadougou, de Nara, de Guinébé, de Koronga et de Guiré. Tous répondaient de cette commune-là, dans ce temps avant l'indépendance. La célébration de cette prestigieuse école aura permis aux autorités politiques, administratives et des personnes anonymes de commémorer les 122 années du groupe scolaire Feu Mamadou Diallo, considéré comme la troisième école construite pendant la période coloniale. L'occasion était également opportune pour les organisateurs de rappeler l'historique de la commune de Ouagadougou. C'est la troisième école du Soudan français et la première école de la région. Alors c'est un symbole pour nous et ce n'est pas un hasard si nous avons souscrit à fêter ce 122e anniversaire. C'est un acte fort pour vraiment marquer notre foi et notre engagement envers l'école. C'est un sentiment de joie qui m'anime, d'autant plus qu'il s'agit de l'école. Et tout le monde sait que l'école, c'est le socle de tout développement dans un pays. Donc honorer l'école aujourd'hui par de telles cérémonies, vraiment c'est en tout cas contribuer au développement de notre pays. Cet événement est rendu possible grâce à l'appui de l'ADEGNAN, Association pour le développement du cercle de Nara, en matériel didactique en vue de motiver les élèves qui se sont illustrés. Cette belle action est appréciée par le directeur du Cap de Nara en se réjouissant de parrainer cette cérémonie. Le président d'honneur a saisi l'occasion pour faire le plaidoyer auprès des autorités pour la pérennisation des œuvres scolaires en faveur de l'enseignement dans cette localité. Cette école fait environ 450 élèves. Certes, nous n'avons pas la prétention de servir tout le monde, mais le choix de l'association du parrain a porté d'abord sur le matériel didactique. Donc nous avons en l'occurrence donné 200 livres, livres de mathématiques et livres de français. Je suppose que c'est un peu les points faibles de l'école malienne. Et nous avons aussi distribué des cahiers. C'est l'outil qui permet de recueillir aussi l'enseignement, l'information. Et au-delà de tout ça, l'association régulièrement parraine s'occupe de la dotation, pas de la dotation d'appui pour que les écoles aient effectivement des enseignants. Parlant de cet anniversaire, les 120 ans, ça se fête.
surtout 122 ans d'une école. Seulement, je commence par un cri de cœur. Après 122 ans d'existence, cette école ne doit plus être le lieu de passage des animaux. Elle mérite sa clôture. Vous avez vu dans mon discours, j'ai dit qu'il y a des défis à relever. Défis par rapport à l'effectif de l'école, par rapport à l'effectif des filles de l'école. J'ai dit que le taux est en deçà de la moyenne de la circonscription qui est de 62, mais au niveau de cette école, c'est 24%. Cela est regrettable et j'invite les parents, les comités de gestion, les collectivités à s'impliquer dans la sensibilisation des populations pour que les enfants viennent et peuplent cette école. Pour clore cette cérémonie, une course des chevaux a été organisée par la Ligue hippique de la commune rurale de Gumbu dans l'après-midi du samedi afin d'émerveiller l'assistance. Je l'annonçais en titre, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a rencontré une délégation de l'Arabie Saoudite conduite par l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Mali. Des échanges très fructueux et une coopération économique très prometteuse entre les hommes d'affaires des deux pays. Marietou Diallo et Nouhoum Kone. Cette visite de la délégation saoudienne à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a pour objectif d'identifier les opportunités d'investissement au Mali. Les hommes d'affaires du Mali, tous secteurs confondus, ont répondu favorablement à cette démarche. C'est une rencontre entre la délégation d'hommes d'affaires saoudiens et les délégations des hommes d'affaires maliens, conduites par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. C'est des hommes d'affaires qui évoluent dans beaucoup de domaines. L'objectif de cette mission d'ailleurs, c'est pour qu'ils viennent échanger avec nous, voir les opportunités d'investissement. On a été approché par l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Mali pour nous annoncer l'arrivée de cette délégation d'hommes d'affaires saoudiens qui évoluent dans beaucoup de domaines, comme tu disais. Ils veulent ce matin qu'on échange, qu'ils nous expliquent l'objet de leur visite au Mali et qu'on leur montre aussi les opportunités qu'offre notre pays. L'Agence pour la promotion de l'investissement au Mali, API Mali, a fait un brillant exposé pour démontrer les potentialités de notre pays et les opportunités d'investissement. Le climat des affaires au Mali est stable et favorable aux investissements. L'agence en charge de la promotion des investissements a fait la présentation de notre pays et donc on est quand même très satisfait par rapport à cette présentation. Il y a une structure qui est très importante, qui accompagne l'État malien, qui accompagne le privé d'ailleurs, qu'on appelle le Fonds saoudien d'investissement. Et puis il y a aussi les représentants de conseil des chambres de commerce de l'Arabie Saoudite, qui fait partie de la délégation de cette la délégation saoudienne. Donc ce matin on a discuté avec eux, on a beaucoup échangé. Ils nous ont même invités encore à venir à l'Arabie. Dans peu de temps, cette invitation va nous parvenir pour qu'on forme une délégation pour aller voir dans quelle mesure on peut aussi tisser les relations entre les deux secteurs privés, maliens et saoudiens. Ils ont sollicité de voir plusieurs secteurs ici, l'énergie, l'agriculture. Ils souhaiteraient faire des investissements. L'énergie, l'agriculture et l'élevage, on est en train de les accompagner pour voir ces différents services à Bamako, voir dans quelle mesure ils peuvent vraiment échanger. Mais on leur a montré aujourd'hui qu'on a besoin de cette fonds qui a vraiment soutien fort. En tout cas, c'est une fonds qui a des capacités financières importantes pour qu'ils voient dans quelle mesure ils peuvent les accompagner. La délégation saoudienne invite la partie malienne à effectuer une visite d'affaires en Arabie Saoudite pour rencontrer et échanger avec les hommes d'affaires. L'Arabie Saoudite souhaite ainsi booster l'économie malienne à travers les opérateurs économiques et consolider les relations de coopération avec le peuple malien. Société et sensibilisation sur les valeurs du mariage, on en parle dans cette édition. La boutique Kumbati Diok, plus l'aspiration des femmes située à Amdalaï ACI 2000, à 2 ans pour remercier les clients pour leur fidélité. La promotrice de la dite boutique a organisé un espace de sensibilisation portant sur le mariage et bien d'autres. Animé par des personnes ressources, la cérémonie s'est tenue ce samedi 11 janvier en présence des femmes venues nombreuses afin d'en tirer profit. Reportage Mokhtar Bagayogo, Draman Malé avec le commentaire de Samaïra Sanogo.
C'est Carrefour du donner et du recevoir, deuxième du genre sur les secrets de la femme, à savoir comment s'occuper de son foyer, est une opportunité adéquate pour la boutique Kumbati Jok plus l'aspiration des femmes de contribuer à la réduction des divorces, un fléau combien déplorable de nos jours. Comme on le dit, chaque femme est une étoile. C'est pour cela, comme son nom l'indique, l'aspiration des femmes. Nous sommes là uniquement pour les femmes. Tout ce qui concerne la femme, la séduction pour des hommes et tout. On a tous les produits, comme venant de l'extérieur, comme les produits africains aussi. Ils sont aussi très importants. On importe des produits des États-Unis, de la France, de partout, quoi, je dirais. Précisément les produits traditionnels. Au cours de cet espace, l'assistance à travers des débats francs et féconds est outillée et mieux édifiée sur les secrets des femmes. Un cadre qui se veut un facteur de consolidation du mariage qui est une de nos valeurs sociales sacrées, d'où la satisfaction des participantes. Bon, nous avons tout ce qui concerne les draps, les coussins et tout, les pétales de rose. On a des formations pour les gens qui veulent apprendre à faire des décos à domicile et tout. Mais nous nous déplaçons précisément quand les gens nous contactent et tout. Il suffit de nous appeler, il y a des gens disponibles pour ça. La marraine s'est dite ravie de la tenue de cette rencontre d'échange et d'informations sur le mariage en général et de façon particulière sur les secrets des femmes. Elle a également laissé entendre que l'événement impactera positivement l'entretien des foyers par les femmes. Concernant les femmes, comment est-ce qu'il faut prendre nos maris à la maison. Donc moi je suis très ravie vraiment d'entendre ce que j'ai entendu aujourd'hui, parce que ça ne fait que encourager certaines femmes et certains hommes aussi. Si les femmes ici, celles qui étaient là aujourd'hui, ont pu au moins vraiment savoir prendre leurs époux à la maison, vraiment ça ne fera que diminuer le divorce dans ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui le divorce est situé sur tant de choses dont nous les femmes, on ne sait même pas comment prendre nos maris chez nous. Si on a su prendre nos maris à la maison, c'est la meilleure des choses. On peut trouver le paradis dans ce sens, le bonheur d'ici-bas et le bonheur de l'au-delà. Tout au long de cette rencontre, les femmes venues de diverses régions de la capitale malienne ont été largement convaincues par des éclaircissements détaillés des personnes ressources, notamment Oumou Diarra, affectueusement appelé Diema, comme il s'agissait d'anniversaire. Les bougies et les partages des cadeaux ont sanctionné la cérémonie. Autre cérémonie de lecture du Saint-Coran initiée par Yacouba Diarra, qui auparavant était un grand féticheur. Objectif, faire des bénédictions pour le repos éternel de tous les disparus de sa famille. Cette séance de lecture du Saint-Coran a été marquée par la conversion de l'initiateur à l'islam. C'était ce samedi au quartier Niamakoro, Kourani, en présence de plusieurs leaders religieux de la dite localité. Suivant. Nous sommes là aujourd'hui pour la lecture du Coran. Nous sommes dans la famille de Yacouba Diarra. Yacouba Diarra il est un ami pour moi. Il était un grand féticheur, mais il a décidé maintenant de se donner la main aux musulmans, de devenir un vrai musulman. Moi, je vois que la population même a soutenu Yacouba pour cette mission. Bon, il est parti chez l'imam pour dire que auparavant, lui, il adorait des choses, mais maintenant, il a décidé de devenir un grand musulman. Donc, la population a dit que vraiment, ça, c'est une très bonne chose. Et les gens sont sortis massivement et nous sommes là, tout le monde est content. Moi-même, je suis très content. Nous sommes tous contents concernant la lecture du Coran qui est décidée par Yacouba Diarra, qui concerne des bénédictions à tous ses parents décédés, ainsi qu'à tous les musulmans du Mali. On salue toute la communauté musulmane concernant cette situation. Et on a toujours besoin des bénédictions. Et on a toujours besoin des bénédictions de tous les musulmans du Mali. Autre titre de l'actualité de ce mardi, réunis dans le sud de la France, à 800 km de Paris, les chefs d'État du G5 Sahel ont souhaité la poursuite de l'engagement des Français pour lutter contre le djihadisme dans la région. Le président français Emmanuel Macron, après avoir fustigé l'attitude de certaines puissances étrangères, a annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires sur le terrain. Sadio Sidibé.
Ils se sont entretenus lundi après-midi pendant près de 3 heures. Les présidents des pays du G5 Sahel étaient reçus à Pau en France par Emmanuel Macron pour un sommet consacré à la situation au Sahel. À l'issue de leur discussion, les présidents des 6 pays ont annoncé un renforcement de leur coopération militaire comme souhaité par la France. Les présidents des pays du G5 Sahel ont clarifié leur position vis-à-vis de l'intervention française dans la région. Même si aucun des 5 présidents sahéliens ne s'est exprimé sur le sujet lors de la conférence de presse commune, la clarification voulue par Paris a bien eu lieu dans la déclaration conjointe. Les présidents des pays sahéliens expriment leur souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel. Ils plaident pour un renforcement de la présence internationale à leur côté. Les chefs d'État font également part de leur reconnaissance à l'égard de l'appui crucial apporté par les États-Unis et souhaitent que cet appui se poursuive alors que Washington réfléchit à réduire sa présence militaire dans la région. Cette action commune, écrivent les présidents du G5 Sahel, vise à protéger les populations civiles, à défendre la souveraineté des États, à prévenir une extension de la menace terroriste dans les pays frontaliers. Et nous restons avec Sadio Sidibé pour le commentaire de l'actualité africaine et internationale. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord en Guinée-Conakry où 2 jeunes manifestants ont été tués lundi au cours d'une journée de mobilisation émaillée de heurts avec les forces de l'ordre organisée par l'opposition pour protester contre le projet prêté au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat fin 2020, a-t-on appris de sources concordantes. Ces 2 morts confirmés par les autorités s'ajoutent au bilan d'au moins 20 civils et un gendarme tué depuis le début à la mi-octobre de la contestation. Plusieurs fois durement réprimées dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, coutumiers des manifestations meurtrières. Le chef d'état-major des armées, le général Ahmed Mohamed, et le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Sidiki Issa, ont été remplacés lundi, a annoncé le gouvernement nigérian au lendemain de l'annonce du bilan de 89 soldats tués lors de l'attaque du camp de Echinagodar le 9 janvier. Le général de division Salifou Moudi est nommé chef d'état-major des armées et le général de brigade Seydou Bagué est nommé chef d'état-major de l'armée des terres, selon un communiqué du Conseil des ministres lu à la radio publique. Le nouveau patron des armées nigériennes, le général Salifou Moudi, 57 ans, a été membre du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie. Junte militaire de 2010 à 2011, la décision a été prise lors d'un Conseil des ministres extraordinaire tenu juste avant le départ du président nigérien Mahamadou Issoufou pour le sommet des Pau au sud de la France. L'actualité, c'est aussi au Gabon. Des organisations de la société civile portent plainte contre Noureddine Bongo Valentin. Elle reproche au fils aîné du président gabonais Ali Bongo Ondimba, entre autres, des actes de blanchiment d'argent et de corruption passive et active. Mais pour quel résultat? Il s'agit de 4 organisations de la société civile, Mouvement Sauvons la République, ça suffit comme ça, Réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance, Confédération syndicale dynamique unitaire. Leur notification a été déposée lundi par le titre de Maître Raymond Moubeli, huissier de justice au barreau de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Le document a été introduit aussi à l'agence d'investigation financière et au bureau du procureur de la République de Libreville. Et actualité très tendue aussi en Libye, l'homme fort de l'Est libyen aura fait planer le doute toute la nuit. Il a finalement quitté la capitale russe sans signer l'accord négocié d'arrache-pied lundi après-midi après 8 heures de discussion. Des discussions qui ont tout de suite mal commencé puisque les 2 acteurs du conflit ont refusé de se parler directement. Et ce qui a obligé les diplomates russes et turcs à effectuer des navettes entre les 2 hommes et leur délégation.
Et puis, pour terminer l'actualité en Iran, l'annonce par l'Iran qu'un tir de missile était à l'origine du crash de l'avion ukrainien avec à son bord 176 personnes, dont des doubles nationaux, a provoqué une colère profonde au sein de la population et des rassemblements à Téhéran et en province. Dans une intervention télévisée, le président iranien Hassan Rouhani a assuré que tous les responsables de la catastrophe seront punis. La version d'un simple accident avancée par les autorités pendant 72 heures avant que l'armée ne reconnaisse qu'un tir de missile accidentel était à l'origine du crash a provoqué un véritable choc au sein de la population. La page santé de ce mardi s'intéresse à la conjonctivite, qui est une inflammation de l'œil très fréquente. Cette inflammation donne un aspect d'œil rouge par irritation et diffuse de la membrane transparente qui tapisse la face interne des paupières. Elle est en général virale, d'origine allergique ou bactérienne. Tata Touré. La conjonctivite est une inflammation de la membrane transparente qui tapisse la face interne des paupières et dont la principale fonction est de produire une substance lubrifiante qui prévient le dessèchement de l'œil. Il existe divers types de conjonctivite, à savoir la conjonctivite virale, la conjonctivite bactérienne, la conjonctivite irritative et la conjonctivite allergique. La conjonctivite bactérienne, allergique, virale, etc. entre autres. Et nous conseillons à ce que vraiment en cas de problème, n'hésitez pas de vous rendre dans le centre de santé spécialisé, les unités ophtalmo, pour bien diagnostiquer le mal dont vous vous plaignez. Voilà. Peut être difficile de départager les types de conjonctivite sur la base des signes ou des symptômes. Cependant, certaines observations sont plus parlantes que d'autres. Quand on prend la conjonctivite bactérienne se manifeste par des sécrétions, par des rougeurs oculaires et larmoiement, dont la prise en charge c'est l'antibiothérapie. On peut donner un antiseptique pour désinfecter l'œil. S'il y a une situation inflammatoire, on donne un anti-inflammatoire plus un antibiotique, soit en collyre ou en pommade. Maintenant, s'il s'agit de la conjonctivite allergique, là on part directement avec l'antihistaminique. Pour éviter la conjonctivite, chaque citoyen doit œuvrer au quotidien pour un cadre hygiénique tout en faisant de la salubrité son compagnon fidèle. Et je demande à ce que, au moins, de se rendre dans les unités ophtalmo spécialisées. Genre, je prends l'exemple sur Lyotard, ils peuvent se rendre à Lyotard, la consultation est tellement bien là-bas, il y a des matériels adaptés, il y a des personnes qui sont très bien qualifiées, qui sont vraiment bien en soins oculaires. En dehors de ça, il y a également les cliniques, les cabinets, ainsi de suite. Les complications, c'est surtout la cécité, l'endophtalmie. Donc les conséquences, c'est surtout, voilà, la personne se plaint toujours ça peut entraîner des kératites. Il y a tellement kératites, les complications peuvent entraîner des kératites, des uvéites, des endophthalmies, la cécité, etc., etc. La prévention, c'est très simple, c'est l'hygiène, comment on l'appelle, c'est l'hygiène corporelle, l'hygiène de main. Il faut être propre, il ne faut pas gratter les yeux avec les mains sales, il faut se laver régulièrement de façon bien, il faut éviter la poussière, il faut éviter également la fumée, le vent et tout ce qui peut entraîner une allergie. Voilà. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de votre aimable fidélité. Le programme continue sur Chérif La Télévision. Bonsoir.